ผมก็ต้องเชิญคุณสมิทธิ์มายืนคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณสมิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจังขนาดไหนคนที่ปากน้ำเขาตกใจบางคนเตรียมอพยพแล้วนะก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะฮะเพราะโอกาสทางวิทยาศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นจากสถิติเก่าๆจากข้อมูลเส้นทางเดินของพายุเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากปี2526หลายคนจะจำได้2526นี่คือเป็นปีที่นี่คือคิมใช่ไหมฮะได้ฝุ่นคิมไต้ฝุ่นคิมนี่เข้านี่นะฮะผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชาแล้วมาเข้าไทยเข้าทางภาคตะวันออกของไทยเนี่ยนะแล้วเข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพนะอยู่เหนือกรุงเทพเลยแล้วก็ข้ามไปพม่าต่อปี26น้ำท่วมกรุงเทพ4 เดือนเต็ม4 เดือนอันนี้คือพายุเข้าเกือบจะเรียกว่ากลางกรุงเทพซึ่งการเกิดพายุคิมเนี่ยทำให้เรากลัวว่าในปีนี้ถ้ามีพายุที่เกิดขึ้นแล้วมีเส้นทางเดินพายุใกล้เคียงกับพายุคิมเนี่ยนะครับโอกาสที่กรุงเทพและมหานครและปริมณฑลก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับ2526สถิติมันบอกไหมฮะว่าปีนี้มีความเสี่ยง Bangkok, mégapole côtière tentaculaire de 10 millions d'habitants, la plaque tournante de l'Asie du Sud. Sur 130 villes les plus menacées par le changement climatique, la Banque mondiale a classé Bangkok dans le peloton de tête. Comme New York, Londres ou Amsterdam, la capitale thaïlandaise fait face au risque de submersion. En prime, son climat tropical dérive vers l'extrême. Elle expose désormais à des phénomènes cycloniques de très haute énergie. Il y a 2 mois, le Dr Smith a donné une conférence de presse sur tous les médias thaïlandais. Il a prévenu qu'un cyclone hors norme pourrait se former dans le golfe de Siam. Un storm surge. Un cyclone qui aspire l'eau de mer et déferle sur les terres comme un tsunami. Ça pourrait déferler sur Bangkok et noyer la mégapole. Les conséquences seraient effroyables. Pire que le cyclone qui a frappé la Birmanie en 2006, en faisant de nombreux morts. Sa puissance était si grande qu'on l'a subie jusqu'ici. Il y a de quoi avoir peur. Ce serait un cauchemar. Les dégâts sur une cité moderne comme Bangkok se chiffreraient en milliards. La population migrerait dans une panique indescriptible. La quantité d'eau excéderait largement nos capacités de pompage. Les banlieues fragiles ne s'en relèveraient pas. Ça entraînerait une régression durable. Ancien travailleur social de terrain, Sean a pris du galon au sein de l'administration métropolitaine de Bangkok, le BMA. Il est chargé d'évaluer l'impact d'un tel événement sur les populations fragiles de la mégapole et de remettre un rapport. Malgré l'imprévisibilité totale d'un cyclone, le BMA prend la menace au sérieux. Celui qui l'a annoncé n'est pas le premier venu en Thaïlande. Vous avez peur de la prévision du Dr Smith? Bien sûr qu'on a peur. Le maire de Bangkok nous a envoyé ses lettres d'avertissement. Il y a déjà de nombreux provinciaux qui ont abandonné leurs appartements. Ils fuient la capitale pour retourner dans leur terre natale. On nous dit qu'on nous préviendra 3 jours à l'avance si la catastrophe se produit. Tout le monde a peur. Ça peut nous tomber dessus en octobre. Et on est en octobre. Rendez-vous compte, 3 jours pour se retourner. C'est pas suffisant. Ça va être la panique. Beaucoup d'habitants trouvent que le climat se comporte bizarrement. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est très anormal. Il pleut en saison sèche. Il fait chaud en saison fraîche. Ça devient troublant. Nous sommes au carême bouddhique et il devrait pleuvoir, non? Quelque chose s'est déréglé. Ça aide à croire à ce typhon géant. Je vous dis, les gens déménagent.
Ils bazardent tout, déscolarisent leurs enfants. Cette lettre est effrayante. Il faut garder son sang-froid. Facile à dire. On nous dit qu'on aura 3 mètres d'eau au-dessus de la tête. Et l'eau est déjà montée jusqu'où? Cette année, on a été épargné. Il y a 2 ans, on pouvait y nager. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait installé des passerelles pour circuler. Oui, je m'en rappelle très bien. Cette année, on a de la chance alors. Chance ou pas, il devrait tomber des trompes d'eau sur la mégapole en cette période de carême bouddhique. On est en pleine mousson d'automne et Bangkok n'a presque rien reçu depuis une semaine. L'ambiance est à l'orage. Celui qui prédit le déluge, le Dr Smith, météorologue et géophysicien original, est un mythe vivant depuis le tsunami de 2004. Il sonnait l'alarme depuis 9 ans quand la grande vague a déferlé. Personne n'avait daigné l'écouter. Depuis, on ne badine plus avec les intuitions du Dr Smith, aussi étranges fussent-elles. Mieux vaut prévenir que guérir. Le changement climatique semble devenir une réalité. Même le cycle annuel des moussons a changé. La population commence à avoir peur. Depuis 50 ans que je suis sur cette terre, j'ai vécu 2 très gros cyclones qui ont fait des morts et de gros dégâts matériels. Malgré tout, notre situation n'avait rien de comparable avec les Philippines ou le Vietnam. Les cyclones qui remontent du Pacifique les frappent de plein fouet. Nous sommes assez chanceux jusqu'ici. Évidemment, s'il en arrive un par le golfe de Thaïlande, ce sera autre chose. Ça noiera la ville sous des mètres d'eau, à commencer par les banlieues du front de mer. J'essaie de me rassurer en me disant que le golfe de Thaïlande est relativement petit pour qu'un tel monstre se forme. C'est plus probable dans le sud. Mais bon, prions. Prions. Bangkok, la Venise asiatique, disent les guides touristiques. Disent-ils aussi qu'à l'instar de sa petite sœur d'Italie, il est grand temps d'apprendre à nager. Sous les pilotis de l'échangeur courent des kilomètres de canaux colonisés par d'autres que la stratification urbaine a laissé les pieds dans l'eau. Ces canaux perfusent la mégapole comme un réseau de capillaires et rappellent s'il est besoin que l'élément liquide est ici plus à sa place que le béton. Au long des capillaires, des bassins de rétention comme des anévrismes prêts à éclater. Bangkok les cure, en attendant le déluge. Bonjour, ici le bassin de Makassan. Je vous déclare nos niveaux d'eau. À 10h, moins 1,39. Les portes s'ouvrent et flottent. Les pompes sont en marche. Le ciel est à l'orage. Toujours pas de pluie. Bien reçu. Même dialogue, 4 fois par jour depuis une semaine entre les 60 points de contrôle de Bangkok et le central de gestion des inondations. Il ne pleut toujours pas. Le ciel est comme un gigantesque accumulateur d'énergie au-dessus de la mégapole. On entend les abeilles, comme sous une ligne à haute tension. Sean a pris rendez-vous au centre radar avec les meilleurs météorologues du pays. Ils ont une batterie d'appareils qui scrutent le golfe de Siam en 3 dimensions. En quelque sorte, la vigie du cargo Bangkok et de ses 10 millions de passagers. S'il y a quelque chose à voir, ils le verront avant tout le monde. Qu'ont-ils à dire sur l'affaire Smith? Même si l'intuition scientifique se respecte, chacun sait qu'il est impossible de prévoir un cyclone des mois à l'avance. Pas plus qu'un tsunami 9 ans avant la grande vague. Sean vient d'apprendre de sources sûres que Smith serait depuis peu en procès avec un puissant groupe d'investissement. Il aurait affirmé publiquement que l'aéroport international flambant neuf serait inondé de façon permanente sous 10 ans en raison du changement climatique. Ça a dû faire mauvais effet.
Le scénario catastrophe du Dr Smith suppose le passage d'un cyclone dont l'œil toucherait la mégapole. Sachez que sur les 100 dernières années, cet événement extrême ne s'est encore jamais produit. On constate pourtant que depuis une trentaine d'années, la situation climatique change. On observe des phénomènes inédits, des phénomènes hors du commun, notamment dans l'océan Indien, des phénomènes cycloniques encore jamais rencontrés. Et on ignore totalement si ces cyclones sont susceptibles de pénétrer dans le golfe de Thaïlande. Depuis 30 ans, la fréquence des grands cyclones, que l'on qualifie de typhons, est en nette augmentation. Par le passé, on avait affaire à un typhon tous les 7 ou 8 ans. Désormais, on en rencontre un tous les 3 à 4 ans. La fréquence s'est beaucoup resserrée. La population doit prendre conscience que ces catastrophes naturelles peuvent se produire. On ne peut se contenter d'espérer qu'il n'arrivera rien de grave. Il faut se préparer à faire face avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Ces catastrophes seront plus fréquentes et plus violentes dans l'avenir et se produiront là où on ne s'y attend pas. C'est là que les choses deviennent effrayantes, parce que la population n'est pas apte à faire face. Regardez au Vietnam ou aux Philippines. Ils essuient 3 ou 4 cyclones par an et parviennent à s'en sortir parce qu'ils ont de l'entraînement. Ils sont prêts à faire face. Chez nous, si les bouleversements s'intensifient comme aux Philippines ou au Vietnam, nous développerons les bons réflexes et nous y survivrons. Avons-nous vraiment le choix de toute façon ? Géophysicien de carrure mondiale, le professeur Siri se charge de compléter le tableau. De son point de vue, nul besoin de typhon pour que Bangkok se retrouve sous les eaux. Bangkok subit l'influence du réchauffement climatique. D'après les données du centre météorologique, nos températures ont augmenté de 2 degrés en 40 ans. Mis à part les phénomènes cycloniques, Bangkok fait face à 3 risques majeurs. En premier lieu, Bangkok est sur le delta du fleuve Chao Phraya. Son débit tend à augmenter avec l'augmentation des moussons. Ensuite, l'augmentation des précipitations de 15% sur la ville. Et enfin, la montée du niveau de la mer. Comptons environ 3 mm d'élévation par an. D'autre part, Bangkok est édifié sur une couche de terre molle de 20 mètres d'épaisseur. Le taux d'enfoncement de la ville est de 2%. Soit 4 cm par an. J'ai fait des projections à partir des volumes d'eau reçus lors de la plus grande inondation qu'ait subie Bangkok, celle de l'automne 1995. Le résultat est que dans l'état actuel de nos défenses, en intégrant tous ces paramètres, Bangkok n'y résistera pas. L'eau débordera de la rive en passant sur Bangkok d'environ 30 km à l'intérieur des terres. ลึกเข้าไปกรุงเทพมหานครจากปากแม่น้ำประมาณ30 กิโลเมตร À résumer la situation, Bangkok a quelques soucis d'avenir. La mer qui monte, la ville qui descend. La mégapole, soit dit en passant, pompe dans ses nappes phréatiques et laisse un gruyère de poches vides sous des forêts de tours pesant des millions de tonnes. Son taux d'enfoncement ne cesse d'augmenter. New York connaît d'ailleurs le même problème insoluble. Manhattan va se retrouver sous le niveau de la mer. Ajoutons à ça l'imprévisibilité des moussons, un delta fluvial dont le Mascaret est l'un des plus forts au monde, des typhons qui augmentent en fréquence et en puissance. Smith dit à qui veut l'entendre, si vous comptez habiter Bangkok, investissez dans un bateau. Ce sera plus rentable. On est bientôt prêt à le croire. À nouveau, ce sont d'abeilles électriques sur les quais du Klongsan Sap. Littéralement le canal puant, où circulent les bateaux-taxis. Un mode de transport très emprunté par les Vénitiens asiatiques. Plutôt populaire et étudiant, mais la classe moyenne fatiguée des embouteillages légendaires de la ville s'y convertit massivement. Sur les côtés, une bâche bleue protège les passagers des projections fétides et potentiellement infectieuses du canal. Au fond,
2 mètres de déchets ménagers en cours de sédimentation. Vers 14 heures, le vent s'est levé. La température a enfin cédé quelques degrés. Et soudain... Toute la ville s'attendait à ce que des tonnes d'eau débarroulent en quelques minutes. Il y a comme un soulagement, la résolution d'une frustration, un retour provisoire à la normalité. À Bangkok, on aime la pluie. Et mieux vaut aimer ça. Ici, il peut tomber jusqu'à 1 mètre en moins d'1 heure. Centre d'alerte des inondations, bonjour. Je déclenche une intervention. La mégapole gorgée d'eau sature à grande vitesse. Elle s'est dotée d'un système de pompage plutôt efficace, surtout dans les quartiers d'affaires, Sukhumvit en tête, où les entreprises privées ont mis la main au portefeuille. Dans les îlots populaires, c'est plus aléatoire, mais on fait des efforts. Au cas où un cyclone se prépare, nous aurons des informations radar, environ 3 jours avant. Nous déciderons alors d'anticiper la surcharge en abaissant les niveaux dans les canaux de la ville. Il faut aussi s'assurer que nos 20 stations de pompage soient opérationnelles, prêtes à accueillir une telle masse d'eau. Il faut exonder la ville le plus vite possible. Vous êtes confiant alors? Oui, plutôt confiant. Nous sommes équipés en instruments de mesure et nous avons confiance en nos informations. Mais nous devons aussi admettre que s'il advient un événement qui dépasse nos compétences, il faudra bien laisser l'eau entrer. Il faudra bien. Avoir le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse d'accepter ce qui ne peut être changé. Si 130 villes côtières du monde sont menacées par le changement climatique, le sourire fera une part de la différence. Le déluge aura été bref, très localisé. Le ciel s'est purgé sur la rive sud du grand fleuve. Dans un quart d'heure, Sean a rendez-vous au débarcadère avec un hydrologue qui connaît les canaux habités de la Venise d'Asie comme sa poche. Un quart d'heure lui suffira à compléter sa vision générale du système de protection de la ville. À l'ombre des haubans du Mega Bridge, les tours de guet de la Chao Phraya. Un système de surveillance et d'écluses semblable à celle qui protège Londres de la montée des eaux à l'embouchure de la Tamise. C'est, dit-on, une réalisation de Rama IX, le roi de Thaïlande. Rama IX aurait fait de l'adaptation de Bangkok aux inondations le combat d'une vie. Pour l'anecdote, Rama IX étudiait l'hydrologie à Cambridge dans les années 30, lorsqu'il a accepté le trône de Thaïlande, laissé vacant sans successeur direct. Savez-vous que ce projet est à l'initiative de notre roi? Ah, c'est donc l'un des grands projets royaux destinés à protéger la capitale. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Oui. Au lieu de laisser l'eau monter dans les canaux, nous détournons une partie du débit du fleuve sur 18 km, directement vers la mer. On peut diminuer le niveau de la Chao Phraya de 20 à 30 cm. Ça peut faire la différence. Ça risque de faire du bruit. Rama IX a complété son projet d'un système d'immenses bassins de rétention en amont de Bangkok, financé sur le trésor royal. Il leur a donné le nom de Monkey Cheeks, les joues de singe, à l'image des macaques qui envahissent les temples bouddhistes et stockent leur nourriture dans leurs joues. Les canaux habités de Bangkok doivent leur survie à ce dispositif de régulation de la Chao Phraya. Mais personne ne s'illusionne sur l'avenir. Ça ne suffira pas à compenser la mutation du climat. Pas plus que ça ne tiendra le siège d'un typhon, même de moyenne énergie. En plein cœur de Bangkok, les habitants des canaux désertent les berges ou s'organisent à leur manière avec les moyens du bord.
C'est le message que l'hydrologue Danaï veut faire passer à travers Sean. Pousser le gouvernement à favoriser les modes d'adaptation artisanaux. Regardez les habitations sur les berges. On voit encore des traces. Les parties noires correspondent à la grande inondation. L'eau n'était jamais montée aussi haut. Oui, l'eau avait tout envahi. Bangkok se rappellera de 2538. 1995 du calendrier grégorien. L'eau est montée vraiment très haut. Regardez sur l'autre berge. Ils font des barrages. Ils empilent des sacs de sable. Tout le monde s'attend à ce que l'eau monte. Voilà ce qui s'appelle anticiper. Oui. Cette maison est l'exemple parfait d'une adaptation durable à la montée des eaux. Au passage, on voit encore les traces de la grande inondation de 2538. La maison est en travaux. Les habitants ont opté pour une stratégie d'adaptation pour le moins originale. Au lieu de simplement surélever leur plancher, ils ont carrément préféré construire une autre maison par-dessus. C'est plutôt baroque. Ils devraient être tranquilles pour une bonne centaine d'années. Vous avez surélevé vraiment très haut. Oui, nous voulions être définitivement à l'abri, surtout pour l'électricité. Tout mettre hors d'eau. On avait des courts-circuits. Vous êtes rassuré, non? Vous pouvez affronter le siècle qui vient? Oui, je serai plus sereine. Nous sommes les mieux préparés à affronter l'avenir. Si vous avez les pieds dans l'eau, c'est que tout le quartier aura disparu. Jusqu'où l'eau est-elle déjà montée avant que vous ne suréleviez? Imaginez, la voisine accouchait pendant la grande inondation. Nous avons posé le lit sur 4 chaises. Pour qu'elle soit au sec? Oui, pour pas qu'elle se noie. Nous avions également un problème quotidien avec les bateaux des riverains. Je vois, les vagues débordaient dans la maison. C'est que l'eau est progressivement montée dans les canaux. Oui, année après année, surtout depuis 10 ans. Malgré la résistance de quelques habitants qui ne quitteront les canaux pour rien au monde, la plupart ont abandonné la partie. Ils renoncent à un mode de vie peu mécanisé pour s'assimiler au corps de la mégapole. Un renoncement qui favorise l'installation sur les canaux des classes sociales supérieures dans un habitat largement occidentalisé. Les promoteurs bangkokois colonisent peu à peu les berges avec des ensembles immobiliers dont l'adaptabilité à la montée des eaux n'est pas vraiment garantie. Les mauvaises surprises seront pour demain. Parce que l'eau monte presque à vue d'œil ces dernières années. Tous les anciens le disent. Il faudra bien que quelqu'un paye s'il faut repousser le milliard de mètres cubes d'eau saumâtre que la mégapole attend sous une vingtaine d'années.
bout des canaux, à l'extrême sud de la ville, la mer n'est pas loin. Ce sont des boulevards liquides qui s'ouvrent, plantés de mangroves et de pylônes électriques. À remplacer mentalement les arbres par des forêts de tours, un paysage, un rien prémonitoire. À Bangkok, un groupement de plasticiens en vue expose autour de l'idée de mangroves urbaines et de cités amphibies. Réalité à peine fantasmée. Au bout du boulevard, il y a un temple bouddhiste et un village. Les deux font polémique au sein des élites intellectuelles et scientifiques de Bangkok. Shun doit voir de ses yeux ce qui passe pour une allégorie du futur de la mégapole. La mer a, dit-on, tout dévoré en l'espace de 10 ans. L'érosion côtière y est l'une des plus violentes au monde. C'est à cet endroit précis que la mer de Siam défoule son énergie croissante. Là également qu'est la porte d'entrée du typhon géant qu'annonce le Dr Smith. L'endroit s'appelle Khun Samut-shin. Une bande de climatologues du GIEC est d'ailleurs passée par là et ne s'en est toujours pas remise. L'eau a commencé à encercler le temple il y a environ 20 ans. Comment vous expliquer? D'un côté, les vagues ont fait des dégâts. De l'autre, les sédiments ne se déposent plus à cause des barrages sur le fleuve. Il y a eu des inondations, continuellement. Parfois terribles les jours de grande marée. Beaucoup de nos fidèles ont déménagé suite à des accidents. Des accidents graves? Des noyades. Avant mon arrivée, le temple était déjà presque désert. Les fidèles qui restaient m'ont demandé de devenir premier bonze. J'ai hésité avant d'accepter. J'ai compris que si je refusais, le temple ne survivrait pas. Il fallait quelqu'un pour gérer les cérémonies. Le temple n'a pas encore le projet de déménager? Je n'ai jamais pensé abandonner ce temple. On me pose souvent la question. Il m'est impossible de dire combien de temps le temple survivra encore. Je resterai jusqu'au jour où la vie sera devenue impossible. Est-ce que ce sera dans 5 ou 10 ans? Personne ne le sait. Moi, je suis encore ici. Je me battrai pour y rester. D'autres se battront bientôt. L'aéroport international de Bangkok n'est qu'à 5 petits kilomètres derrière le temple. Au rythme où semblent aller les choses, il se pourrait que Smith ait raison de sonner l'alarme une fois de plus. Quitte à forcer un peu le trait, histoire de secouer la torpeur gouvernementale. Parce qu'il y a peu de chances pour que la tendance s'inverse. Il y avait donc un village ici? Là, il y avait une école. Ça a commencé par attaquer l'école, et puis le reste y est passé. Et là-bas, autour des poteaux électriques? Il y avait des chemins qui desservaient le village. La mer a tout rongé. Les vagues ont tout dévoré. La mangrove qui faisait obstacle a été détruite elle aussi. On a du mal à imaginer qu'il y avait un village ici. Et pourtant c'est bien réel. Tout ceci était encore habité. Il y a seulement 15 ans? Oui. Les gens avaient des potagers. Ils pouvaient encore cultiver ici, se promener dans les rues.
Oui, seulement 15 ans. Il n'en reste absolument plus rien. Oui, il n'y a plus que le temple qui se bat contre la mer. J'imagine que vous êtes au courant du Storm Surge du Dr Smith. Ça ne me fait pas peur. Quoi qu'il puisse se passer, je reste au temple. Je me tiens juste informé. Ça ne coûte rien de savoir. S'il le faut, vous vous adapterez? Exactement, je m'adapterai. Pour l'instant, ce n'est qu'une prévision. Ce n'est pas encore arrivé. Je peux comprendre que les gens aient peur. Oui, on leur prédit un autre tsunami. Les moines du temple n'attendent aucun miracle, ni de la mer, ni du gouvernement. À l'autre bout du tunnel végétal, il y a un village qui a besoin de temps pour se faire à l'idée qu'une autre vie est possible, dans un autre endroit qu'ici. Tôt ou tard, il faudra partir. Pour l'heure, planter une à une des pousses de mangrove. Nous sommes aux avant-postes de Bangkok. Nous demandons aux institutions de nous aider. Mais nous sommes abandonnés. On n'existe pour personne. Bangkok devrait s'y intéresser. C'est aussi son avenir. Je tire la sonnette d'alarme depuis 10 ans. Je supplie. Et ça reste sans effet? Mais oui, je donne l'alerte. Ils dorment debout depuis des années. On me dit qu'on a reçu mes courriers il y a seulement quelques jours. Des lettres postées il y a 10 ans. Ça paraît drôle, mais j'ai envie de pleurer. On m'a ordonné d'arrêter. Maintenant, on fait pression sur moi. Alors j'ai répondu que je n'arrêterai pas. Je veux que ça remonte jusqu'à Sa Majesté le Roi. Les Bangkokois ne se rendent même pas compte. Au village, c'est le début. Nous sommes en plein bouleversement climatique. Nous n'y vivrons plus jamais comme avant. Désormais, le temps de tourner la tête et la tempête est là. Bien sûr, les riches resteront sur leur tour. Mais les pauvres, ceux qui vivent au ras du sol, comment vont-ils s'en sortir? Beaucoup sont déjà morts, comme vous savez. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus de pauvres. Tous noyés. Un nettoyage à grande eau. C'est une bien curieuse façon d'éradiquer la pauvreté, non? Sukhumvit, quartier des affaires et cœur battant de Bangkok. Il est 17h. On sort des bureaux dans la moiteur du soir. La nuit tombe vite sous les tropiques. Un éclair derrière Island Building. La tour Hill, propriété personnelle d'un original du nom de Kun Pai Toon. Ingénieur, devenu armateur, devenu milliardaire. Il a investi sa fortune dans la construction d'un prototype de bâtiment destiné à résister au futur climatique de Bangkok. Il la vend aujourd'hui par appartement à de riches hommes d'affaires qui veulent avoir la sensation de mettre leur famille à l'abri et s'assurer du même coup que leur investissement ne finira pas au fond de la baie.
Kun Paitun a d'ailleurs rendez-vous avec l'un d'entre eux, un homme d'affaires australien établi en Thaïlande depuis une quinzaine d'années. Kun Paitun se fait fort de conclure la vente dès le premier rendez-vous. Question de bon sens. Pour ceux qui en ont les moyens, inutile d'attendre la fin des débats sur l'avenir de Bangkok. On sera mieux en haut qu'en bas. Je veux investir dans un appartement, dans une tour de Bangkok. On dit que votre tour est la plus sécurisée de la capitale, au regard des inondations, quelle qu'en soit l'ampleur. Vous êtes à la bonne adresse. C'est notre point fort. Bienvenue sur Island Building. Quand j'ai bâti ma tour, je suis parti de l'idée que l'avenir du climat n'était pas maîtrisable, qu'on ne pouvait que s'y adapter. Restait à imaginer comment empêcher l'eau d'envahir mon île verticale. Quel que soit le futur de cette ville, je voulais assurer la pérennité de mon investissement comme du vôtre. Cet objectif a été atteint. J'ai demandé à mes architectes de prendre pour base de travail la pire inondation qu'ait connue Bangkok et d'extrapoler. Même si Bangkok est complètement noyé, nous serons secs. Vous qui êtes dans les affaires, vous savez que Sukhumvit, le quartier d'affaires de Bangkok, est déjà resté inondé pendant 3 mois. Il y avait plus d'1 mètre d'eau. Nous avons étanchéifié le bâtiment comme un bateau. Nous restons sur nos gardes. Mais nous avons confiance en notre niveau de sécurité. Tout le monde est rassuré ici. Nous dormons sur nos 2 oreilles. Pour nous, le problème est réglé. Mais je m'inquiète franchement pour le reste de cette mégapole. En Thaïlande comme à l'étranger, les observateurs confirment l'impact d'un changement climatique. Je pense pour ma part qu'on peut se protéger de la montée des eaux. On peut se barricader comme à Singapour ou à Amsterdam. Bâtir des digues, des écluses. Les humains sont capables de sécuriser leur ville. Le problème, c'est que la Thaïlande ne s'y prépare pas. Il y a de gros conflits d'intérêts ici. Car pour envisager des protections, il faut des terrains, ce qui est très problématique. Qui va vouloir céder son terrain pour le bien commun? Moi, je pense qu'il faut exiger un décret royal pour disposer d'urgence de ces terrains. Il dépendra alors des ingénieurs de collaborer avec l'étranger, notamment les Pays-Bas, pour élaborer un plan de bataille par zone. Pour le moment, il faut se préparer sur le plan politique. Et il nous faudra certainement encore 10 ou 20 ans. Dans Bangkok, on peut s'attendre à ce que l'eau commence à stagner. Vous savez, j'ai fait une carrière de marin. Entre décembre et février, on ramassait beaucoup de cyclones vers la Malaisie au sud de la Thaïlande. C'était très éprouvant. J'en ai eu des malaises, tellement ça secouait. Il pleut des trombes. Maintenant, on n'y voit pas à 100 mètres. Bangkok me fait l'effet d'un énorme cargo perdu en pleine mer. Bangkok peut se faire submerger. Notez que j'ai déjà ramassé des vagues de 6 mètres.
C'était vers Singapour. Ces murs d'eau déferlaient sur le pont. Je dois dire que c'était assez effrayant. Mais bon, je suppose qu'on peut se faire à tout. Question d'habitude. Au jour de la clôture du carême bouddhique, l'orage s'est dissous dans la relative fraîcheur du petit matin tropical. Le typhon du Dr Smith reste une vue de l'esprit. Le village de Khun Samut-Chin migre vers le temple pour les célébrations. Shun reviendra désormais à chaque carême. Il se l'est promis. Il s'est aussi promis d'y traîner les élites politiques de Bangkok. Plus difficile à tenir. En attendant, il continuera à explorer les dessous de sa mégapole et remettra un rapport. Probablement classé sans suite une fois la peur dissipée.